c'est par rapport à tes analyses. La Bible dit, son serviteur, le serviteur de Saul lui dit, j'ai quelque chose avec moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les serviteurs de Saul représentent le Saint-Esprit dans ta vie. Je suis venu te présenter Jésus qui te bénira. Et Jésus met à côté de toi le Saint-Esprit qui va nous aider, qui va nous faire entrer dans notre prospérité. Tu peux vivre avec ta prospérité sur le Saint-Esprit et la tête. Et c'est lui qui te conduit, et c'est lui qui te dirige, et c'est lui-là qui t'amène à ton succès, à ton avoir. Le Tout-Puissant, quand il te donne la bénédiction, il utilise toujours à côté de toi un serviteur, un Jonathan. Mais ici, ce n'était pas encore Jonathan. Mais ici, les serviteurs de Saul, c'était encore l'image du Saint-Esprit. Qui lui a parlé? Allons consulter l'homme de Dieu. Allons voir de l'homme de Dieu pour qu'il nous parle une parole. Appelle l'homme de Dieu pour qu'il nous dise une parole. Cette année, nous devons consulter l'homme de Dieu. Nous devons dire à l'homme de Dieu, allons voir les voyants, allons voir les prophètes. Parce que nous avons besoin de la direction de Dieu. Mais tu as besoin de la direction divine. C'est ta saison. Tu as besoin d'écouter une parole venant de la part des hommes de Dieu. C'est ta saison. Je parle à quelqu'un. C'est ton temps. Profite. Allez voir les hommes de Dieu. Dis-leur, papa, dis une parole pour ma vie. Dis une parole pour mes enfants. Parle, car je suis là. Amène quelque chose devant les hommes de Dieu. Dieu a plusieurs serviteurs. Partout où vous êtes, Dieu a les hommes de Dieu. Allez consulter un homme de Dieu. Dis-lui, prophétise pour moi. Tu as dit des paroles. Dieu a mis des paroles de connaissance au travers des hommes de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, il vit au travers des hommes de Dieu. Parle, parle. Donne ce que Dieu te met à cœur. N'hésite pas pour soutenir ce travail. N'hésite pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un que si tu veux nous soutenir, sache que ça fait du bien. Quand nous venons ici, quand nous prêchons cette parole, les hommes sont bénis. Il y a des femmes qui sont bénies. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés au travers de ces messages. Mais qui les soutient? Peut-être c'est toi, que Dieu te bénisse. Peut-être que toi, tu ne l'as pas encore fait. Mais je suis là pour te dire, donne le meilleur que tu as. Si tu soutiens ces services, ça fait du plaisir. Vous savez la valeur des médias partout, en Europe, vous le savez. Ça coûte plus cher même, que je ne peux même pas dire le prix ici. Si vous l'écoutez, vous serez étonné pour dire que, oh, mais c'est vrai, comment vous payez ça? Mais c'est parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu t'a béni et Dieu veut te bénir. C'est pourquoi toi, tu dois débloquer quelque chose. Tu dois écouter la voix de Dieu, comprendre que le Tout-Puissant m'est béni, mais peut-être que c'est moi qui serai la personne qui va soutenir ce travail. Tu n'as pas besoin peut-être de le donner chez moi parce que tu veux contrôler tes finances. Appelle Olive TV, dis que je vais payer dans le compte des prophètes Mputu pour qu'il passe chaque mois. Ce sera peut-être facile pour dire que non, il n'a pas pris l'argent pour manger cela. Mais l'argent est parti à Olive TV. Dis que je donne 500 pounds pour que cet homme-là passe tout à tout moment. Ne sois pas incrédule dans ce que tu attends. Mais comprends que Dieu te parle. Dieu tape à ton cœur. Quand je parle de comme ça, Dieu me parle qu'il y a quelqu'un qui me résiste. Ne résistez pas aux voix de Dieu. Toi qui es là en train de résister, laisse-moi te dire, tu sais que le Seigneur a plusieurs moyens de bénir. Dieu bénit d'une façon surnaturelle. Moi, je suis le fruit des miracles de la part de Dieu. Comme je me tiens ici, je sais ce que Dieu a fait à ma vie. Je sais comment Dieu nous bénisse. Je sais comment le Tout-Puissant nous remplisse. Mais dans tout cela, je te parle aujourd'hui. Quand il nous bénit, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu doit prendre le téléphone. Il y a des gens qu'on doit appeler en Afrique qui sont très loin. Si tu ne soutiens même pas de crédit, ça fait aussi du bien. Que Dieu te bénisse, je retourne dans ma parole. La Bible me dit ceci. Saul sont partis consulter Dieu. Ils ont suivi la voie de l'Esprit. C'est pourquoi je te dis, le premier des éléments dans la saison, pour entrer dans ta saison, laisse-moi te dire, il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix de l'Esprit, marche avec la voix de l'Esprit et tu seras béni. Tu sais, quand tu marches avec la voix de l'Esprit, le Seigneur te fera toujours grâce, le Seigneur te bénira. Le Seigneur t'amènera encore au succès. Son serviteur lui a parlé. L'Esprit te parle. L'Esprit te dit quelque chose. N'attends pas simplement que l'Esprit dise que je vais remplir ta cuve, que je vais remplir tes poches. Mais il y a toujours des principes avant que Dieu puisse remplir tes poches. Le principe, c'est les donner. Donner, il te sera donné. Il y a un principe d'écouter la voix de Dieu. Et ce principe est que si tu écoutes sa voix, tu obéis à sa parole, il te bénira. L'homme de Dieu est là pour exécuter ce que Dieu veut en toi. Je suis là pour prier en ta faveur, prier en faveur du ministère. Je suis un homme de Dieu. Je prie aussi que Dieu puisse bénir le ministère des autres.
J'ai aussi le droit moi-même de prendre de mes finances, soutenir aussi notre serviteur pour qu'ils avancent encore, qu'ils aillent encore plus loin. Parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu continue et prospère. C'est pourquoi je te dis que ne manquez pas à écouter la voix de Dieu. Qui que tu sois, n'importe quel rang politique que tu peux jouer, tu peux être, cette œuvre a besoin de toi. Chaque fois que tu soutiens ce travail, le Tout-Puissant te bénira. Le Seigneur te comblera de son bonheur. La Bible dit, Saul, il a écouté les conseils de son serviteur. Écoute les conseils du Saint-Esprit qui te parle aujourd'hui. La deuxième chose, deuxième élément que tu ne peux pas manquer pour la saison de ta visitation, c'est la disposition. Bien aimé, nous devons être disposés dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand Dieu te bénisse, quand Dieu veut faire quelque chose en toi, Dieu veut se sentir en toi la disposition. Comment tu es disposé à prendre ce que Dieu a mis devant toi? Vous savez que Dieu avait de grandes choses pour Saul. Saul ne voyait que les ânesses, mais Dieu avait tout Israël qui l'attendait. Bien aimé, lorsque l'homme de Dieu te parle, si tu as une vision limitée, toi tu ne vois que non ma maison. Mais j'ai dit à quelqu'un, j'ai déjà parlé que Dieu, c'est le Dieu de la grandeur. Le Dieu que je présente, c'est le Dieu de l'élévation. Ce Dieu-là m'a montré que nous sommes en train de changer les niveaux. Nous sommes en train de monter dans les dimensions. Nous sommes en train d'entrer dans le piste de notre élévation. C'est pourquoi je parle à quelqu'un que Dieu est en train d'élever. Il n'y a pas une élévation facile. L'élévation a toujours un prix à payer. J'avais dit que je vais parler sur les prix à payer. Il y a un prix pour toutes choses. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est le troisième élément. J'ai parlé de la disposition. Je parle maintenant du prix à payer. Dans tous ces temps, toujours de la saison. Il faut être disposé pour avoir. Et il faut aussi, troisième élément, être à payer un prix. Il y a un prix à payer. Laisse-moi te dire une chose. Tu sais que la maman de Samuel, peut-être tu n'as pas encore remarqué cela dans la Bible. Quand Samuel est né, avant sa naissance, sa maman l'a demandé auprès de Dieu. Vous savez, la chose qu'on a demandé auprès de Dieu, c'était une chose précieuse. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, ils sont normaux. Mais il y a des enfants qui sont différents des autres enfants. D'où les choses commencent. Les choses commencent par la révélation de ce que la maman a reçu. Or, la maman représente l'église. Écoutez, la maman de Samuel, quand elle est partie avec Samuel à l'église, lisez bien le livre de 1 Samuel, tu vas voir, elle a amené trois veaux. 3 veaux. Vous savez, 3 veaux, ça symbolise une offrande d'élévation. Qui voyait que son enfant, la maman ne connaissait pas que son enfant sera juge en Israël. Mais l'offrande qu'on avait donnée pour Samuel dès sa naissance, ça symbolisait devant Dieu ce que Dieu pouvait faire de cet enfant. Mais Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais ce que Dieu veut faire, toi-même tu dois comprendre qu'il y a un prix à payer. Vous savez, ce que la maman là avait donné, ça symbolise que la maman avait équilibré, avait donné du poids à son enfant. Quand Dieu demande un sacrifice, Dieu demande la chèvre. Vous savez la valeur de la chèvre. Et comparer la chèvre par rapport au veau. Vous allez comprendre que les prix sont différents. Et même ici dans nos pays, ici en Europe, les veaux coûtent très cher. Vous voyez, aller dans les shops pour voir les bifs, là où on met les prices, tu vas voir que les bifs c'est très cher. Et la Bible dit, il a porté 3 veaux. Il a mené cela à Dieu. Même Élisée, pour partir à son ministère, quand Élie l'a rencontré, il a offert un veau. Mais pour Samuel, c'était 3 veaux. Bien aimé, il y a une révélation cachée. Que Dieu te bénisse parce que tu commences à comprendre qu'il y a toujours un prix à payer. Dieu nous appelle à l'élévation. Dieu nous appelle à notre saison. Mais pour entrer dans la saison, il y a aussi un prix à payer. Tu dois payer un prix. Le prix, c'est la prière. Le prix, c'est les données. Le prix, c'est le service. Le prix, c'est l'obéissance. Le prix, c'est d'écouter Dieu, d'être dans le temps, entrer dans la parole, vivre ce que Dieu a mis en toi. Et le Tout-Puissant te bénira. Je parle à quelqu'un maintenant. Je parle à quelqu'un que Samuel devait recevoir Saul. Le Dieu qui a parlé, qui a provoqué la situation dans la maison de Saul, le même Dieu a révélé à Samuel la rencontre avec l'homme et les prophètes. Vous savez, la rencontre de l'homme et les prophètes, ça provoque toujours la gloire pour l'homme. Parce que Dieu était dans les scènes. Avant un jour, Dieu a révélé à Samuel qu'il y a un homme qui viendra de la tribu de Benjamin, c'est lui qui sera le roi d'Israël.
Lui, il cherchait les ânesses, mais Dieu voyait la royauté devant lui. Bien aimé, je parle à quelqu'un qui a l'onction royale, à quelqu'un qui a une élévation royale. Je communique à quelqu'un à partir de la télé. Il y a quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me voit. Dieu t'a appelé au trône, au ministère. Tu seras un ministre dans ton pays, tu seras un gouverneur dans ton pays, tu seras un président dans ton pays. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as pas eu la considération. Fais un pas à l'Éternel. Avance à Dieu. Reconnais Dieu dans ta vie. Avance à Dieu, accepte le Saint-Esprit, écoute la voix de l'Esprit. Dieu te touchera. Je parle à quelqu'un que l'onction circulait encore, l'huile circulait encore, était entre les mains des prophètes et Dieu. Dieu parle à son serviteur le secret. Bien aimé, je dis à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui m'écoute, Dieu a une bénédiction pour toi. Dès que la ligne s'ouvre, ne manquez pas, soutenez ce travail. Dieu te bénira. Toi qui as l'onction royale, je t'attends à libérer cette onction pour toi. J'attends quelqu'un qui a compris que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à la richesse. Il y a de ceux-là que Dieu a appelé au business. Ce que tu fais ici en Europe, ce n'est pas pour toi. Tes affaires, c'est dans le business. Et tes business, ça commence d'abord avec l'Éternel. Je parle à quelqu'un qui fait les affaires. Les affaires ne progressent que quand le fondement c'est Jésus lui-même. Tu sais que tous ceux-là qui ont fait les affaires sans Jésus, ils ne sont que zéro. Ils ne sont que vaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Des maisons, des parcelles. Mais ce n'est rien. Mais toi, tu as d'abord la paix en toi. Et quand tu gagnes ton argent, Dieu te bénit toujours. Dieu te donne toujours la force et le courage. C'est pourquoi que Dieu te bénisse. Je parle à quelqu'un que Saoul est allé voir Samuel. Dieu l'avait déjà parlé et à sa rencontre, Saoul a dit demanda à un fils, nous voulons voir les voyants. La fille leur a dit, il est là devant vous. Il va offrir à l'Éternel. Bien aimé, je vais adorer mon Dieu. Ne manquez pas à la rencontre. Venez vite à la rencontre de Dieu aujourd'hui. Ne sois pas en retard. Venez vite à la rencontre de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit te bénira. Je parle du dernier élément qui est la communion de Dieu et de son serviteur. Vous savez, vous devez entrer en communion avec Dieu et avec les hommes de Dieu. Si tu veux prospérer dans ta vie, je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux voir la réussite de ton mariage, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois être connecté avec Dieu. Tu dois être connecté avec Dieu et avec ses serviteurs. La Bible dit, confie-toi à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Confiez-vous à Dieu. Attachez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes. Confiez-vous à ces hommes. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui est une bénédiction. Quand tu es dans la communication avec Dieu, Dieu va déclencher des grandes choses. Oh Dieu, merci. Mais j'ai dit que Dieu va déclencher les choses pour quelqu'un aujourd'hui. Le téléphone est ouvert maintenant. J'attends ton appel. Wherever you are, I'm calling you. I'm reminding you. The Lord, this is your season. The Lord is telling me this is your season. The same way Saul left his house. He went to seek for the sheep of his dad. But the Bible telling me, Lord provide great things in his way. My Lord, I have a very good plan for you, my brother. Wherever you are listening to me. I'm trying to speak even a few minutes in English for you to understand what I'm saying. I'm here just to communicate the message of the Lord. I'm here just to remind somebody that the Lord want to bless you. The Lord want to fulfill you. The Lord want to make you great. The Lord want to bring you in your throne. Wherever you are planning, wherever you are doing like a course in your school, the Lord is the only one who bring you in your seat. Bien aimé, laisse-moi dire une chose. Tu sais que Saul, il était un berger. Lui, il croyait que son carrière va s'arrêter à la bergerie. Or, Dieu, il ne le voyait pas à la bergerie, mais Dieu le voyait dans la famille, dans le palais royal. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, tu fais les études, tu crois que ta vie est entre les mains des études, mais non, laisse-moi te dire que la vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui détermine sur toi. C'est Dieu qui décide sur toi. C'est Dieu qui a la dernière parole. C'est aujourd'hui ton temps. C'est ta saison. Pourquoi tu dois le manquer? Pourquoi il faut rater ta saison? Pourquoi quand on te parle que tu veux te désorienter? Saoul s'est désorienté en suivant les ânesses. Mais Dieu l'a aidé. Dieu l'a amené vers l'objectif. Je suis Babi Emilienne, prophétesse qui appelle la Côte d'Ivoire. Je veux que vous priez pour moi pour que je connaisse l'élévation dans le ministère, que les miracles m'accompagnent, l'onction royale qui manifeste ma vie. Que Dieu vous bénisse, serviteur. Je vais prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, je prie pour ton serviteur à partir de Côte d'Ivoire. Laisse que l'Esprit
l'esprit de la prophétie, l'esprit de Jésus puisse faire voir les surnaturels dans le ministère, dans ce qu'il est en train de faire. Seigneur, donne de la réussite, car c'est pour cela que tu as élevé ton serviteur, pour bénir ton peuple. C'est pourquoi je viens le bénir au nom de Jésus. Seigneur, I release your power. Laisse que la puissance de Dieu puisse toucher et bénir sa vie. Que cette saison soit une saison de grâce, de bonheur, d'élévation et de prospérité. Et c'est là au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, serviteur, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire, il ne connaissait pas que sa vie était entre les mains de Dieu. Peut-être que tu ne sais pas que ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui détermine sur nous. Si je te parle de ma vie, peut-être je n'aurai pas le temps ici à l'auditoire. Tu sais que Dieu nous appelle à des choses. Il y a des gens qui cherchent du boulot aujourd'hui, mais leurs boulots ne sont pas là. Ton boulot, c'est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui dira une parole pour ta vie. J'ai besoin que quelqu'un qui a une... J'attends le coup de fil de quelqu'un qui a besoin de la direction et de la prière de l'homme de Dieu. Quelqu'un qui a besoin que Dieu puisse l'aider encore dans ses décisions. Tu as travaillé toi-même. N'hésitez pas de m'appeler après cet appel à mon portable. Bonjour, prophète, je vous appelle, je suis la sœur Jeannette. Merci. Je vous appelle que vous pouvez plus prier pour moi, pour que Dieu puisse me donner la direction. Parce que la semaine passée, Dieu m'a révélé que j'avais un ministère prophétique. Que Dieu puisse me conduire, puisse me donner la révélation comment je dois marcher. Que Dieu te bénisse beaucoup, maman. Et le Seigneur est présent, Dieu est fidèle. Je suis là comme une réponse pour toi. Si Dieu te fait grâce, tu vas prendre encore ces numéros de portable, même à la fin. J'aurai des choses à t'expliquer. Il y a beaucoup de choses. Tellement comme j'ai dit qu'au téléphone, ici à la télé, je n'ai pas le temps d'expliquer, même si pour mon ministère. Je pleure beaucoup, j'ai beaucoup souffert pour ce ministère prophétique. Toujours, sauf que le Saint-Esprit qui m'a aidé. C'est pourquoi je te dis, comme tu l'écoutes, comme tu l'attends au travers aussi de l'un de ceux qu'il a élevé, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la puissance de Dieu t'aide beaucoup. Je vais te dire, appelle-moi après, car j'ai beaucoup de conseils à te dire. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de discipline, beaucoup de respect, que je vais te parler même à la fin, si tu m'appelles, et on aura beaucoup de temps de développer. Que Dieu te bénisse beaucoup. Seigneur, j'ai prié pour ta servante, que l'Esprit de Jésus entre encore en elle et dans sa vie. Père, merci, je sens que dans son cœur, tu es en train de le toucher, de le visiter. Je vois un